Nous évoquions ici même il y a quelques jours ces déboires financiers judiciaires. Michel Pla, l'ancien maire de Fleuret dans la Vienne, est toujours installé dans sa caravane sur la place de l'église du village. Criblé de dettes, cet ancien éleveur de porc dénonce le système des tribunaux de commerce et aujourd'hui, il a le soutien de nombreuses associations de toute la France. Marie-Noël Missud avec Patrick Ferré. La caravane est toujours là, sur la place de l'église de Fleuret. Michel Pla, l'ancien maire, sans ressources financières, vit grâce à la générosité des habitants, en attendant le RSA pour le mois d'avril. S'il est arrivé seul, ici, le 3 mars dernier, aujourd'hui, il est entouré d'associations qui ont décidé de relayer son combat. Ça donne chaud au cœur de voir qu'il y a, je crois qu'on est à 6 ou 7 associations qui m'ont contacté et qui sont prêtes à m'aider. Et ça renforce dans la position que j'ai de tenir jusqu'au bout et je ne lâcherai pas. L'histoire de Michel Pla, c'est celle d'un agriculteur confronté à un redressement fiscal qui l'a conduit à liquider son entreprise prospère de charcuterie. Il est propriétaire aussi de 26 appartements, mais tous ses biens immobiliers sont entre les mains d'un liquidateur judiciaire. Or, le rôle de ces liquidateurs est très contesté par certaines associations. La loi française permet à un liquidateur judiciaire d'user de la loi dans le bien, ce que certains font, savent très bien faire, correctement, et avec la même loi, on peut faire du mal. Il faut changer tout cela. Aujourd'hui, on a évolué et il y a beaucoup de choses à changer. L'association charentaise Léon XVI a choisi d'aider la famille Pla en lui proposant un avocat d'un cabinet parisien spécialisé dans ce type d'affaires. Nous composons souvent avec la résistance de liquidateurs des tribunaux de commerce. Nous attachons simplement à faire respecter la loi, si vous voulez. La loi prévoit plusieurs façons de vendre les biens de personnes qui se trouvent en liquidation judiciaire. Nous efforçons simplement de proposer la meilleure des voies. Le dossier est entre les mains de spécialistes, mais en attendant, l'ancien maire ne bougera pas de sa caravane. Pour le mois de mars, je vis de la charité d'un restaurateur, d'une restauratrice là, qui m'apporte le repas de midi. De la part de Jean Métois aujourd'hui. De la part de Jean Métois, Voilà. des administrés, des anciens administrés qui viennent me soutenir. L'histoire de Michel remonte aux années 2000. La ferme charcuterie dont il est le fructueux propriétaire subit 3 contrôles fiscaux qui se soldent par un redressement de près de 300 000 €. Il refuse alors de payer et l'entreprise est liquidée. Les créances s'accumulent et s'élèvent aujourd'hui à près de 2 millions d'euros. C'est un mandataire judiciaire qui doit récupérer cet argent. Or, Michel Pla possède aussi 26 appartements saisis par la justice et dont la vente pourrait rembourser les dettes. Je recherche des acheteurs pour mieux valoriser mes biens, mais toutes ces offres sont refusées d'étudier par la mandataire judiciaire. Je ne m'oppose pas à la vente de biens, mais je veux la vente des biens qui sont le mieux valorisés, pas partir sur des ventes aux enchères des immeubles qui vont partir à 30% de la valeur. Dans une liquidation judiciaire, c'est un juge via un mandataire qui peut décider de vendre des biens aux enchères. Il peut aussi examiner les offres proposées par des acheteurs à condition qu'elles soient viables financièrement. Selon le mandataire judiciaire contacté au téléphone, de nombreuses propositions ont effectivement été reçues à l'étude, mais Michel Pla s'est opposé à toute visite de ses biens immobiliers. Cet ex-élu s'est donc lancé dans un combat difficile face à la justice et à la loi, mais il est prêt à aller jusqu'au bout.